Il y a un an que l'ange de l'amour était avec nous. C'est vraiment quelque chose de beau. L'amour, ce sont des mondes supérieurs. C'est tellement beau, même le nom, le mot amour. Il y a âme et lumière. Or, l'or, le soleil. Nous sommes des serviteurs de l'amour. Nous sommes des dévots de l'amour. Nous sommes des prêtres, des prêtresses de l'amour. Nous voulons être au service. Nous voulons nous donner à l'amour. Nous voulons vivre avec amour. L'amour, c'est un espoir, c'est un monde supérieur, c'est un monde grand. Nous sommes à notre place, c'est un bonheur d'être sur la terre. Vous voyez hier le message de notre père, Peter Donov. Nous lui devons énormément à cet homme. Il a changé la face du monde. Si nous sommes réunis, c'est parce qu'il a été sur la terre. Et si vous méditez son message, vous allez voir qu'il aimerait être avec nous dans un corps. J'ai entendu son message. Et il trouve ce que nous sommes en train de faire tellement beau. Et il voudrait participer. Il participe, puisqu'il est invité. Vous voyez, je suis en train de parler de lui. Donc si je parle de lui, c'est qu'il est là. Dans la vie, c'est comme ça, même dans la vie quotidienne. Hein. Quand tu parles de quelque chose, c'est que la chose est là. Et qu'elle fait partie de ta vie. Nous devons redevenir des animistes, nous éveiller, parce que l'amour, c'est animiste. Alors, c'est vraiment quelque chose de grand, parce que nous sommes sur la terre avec ce corps, et nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons nous relier, le mot est très très beau, nous relier avec des mondes supérieurs et les offrir. Apporter la bénédiction. Dans la vie, il faut être actif. Dans la vie, nous sommes des créateurs. Écoutez, la création de Dieu. Écoutez le mot. Nous sommes dans la création de Dieu. Mais en réalité, ce mot a deux sens. Que la création est de Dieu, mais qu'il y a aussi la création de Dieu. Et que nous sommes les créateurs de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu et les créateurs de Dieu. Méditez ces choses. C'est dans le langage que c'est dit. Il faut juste écouter le langage. La création de Dieu, oui, la création de Dieu, c'est merveille, mais aussi la création de Dieu. Et ça, c'est toi, c'est nous, c'est l'ensemble. Nous devons faire apparaître Dieu. Mais il y a deux dieux, pas dans la création de Dieu. Dans la création de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais dans la création de Dieu qui vient de nous, il y en a deux. Il y a un Dieu qui peut être destructeur et qui dévore et anéantit les mondes de la beauté. Et vous avez un Dieu qui est une splendeur, une grandeur, qui honore l'amour. Notre maître, Peter Donov, était un serviteur de ce Dieu qui honore l'amour. Si vous vous concentrez sur lui et que vous vous concentrez sur son corps, vous le voyez apparaître et vous voyez, il est uni avec des mondes de beauté, de perfection. Et il est uni, donc attaché, donc relié. Et si vous vous concentrez sur d'autres dont je n'ai pas besoin de dire les noms, de toute façon on en parle tout le temps, eh bien vous allez voir que derrière, ce n'est pas du tout des mondes qui vénèrent l'amour et qui ne sont pas attachés et reliés avec ces mondes, mais qui sont dans des mondes de destruction. Et ces mondes ne dépassent pas la statue du recyclage. Vous ne dépassez pas la statue du recyclage. Nous devons traverser, entrer dans le triangle des invocations.
Nous devons nous présenter devant la statue des deux gardiens. Est-ce que vous commencez à comprendre que c'est toi, uniquement toi, que c'est toi qui montes sur le tapis, que c'est toi qui traverses, que tu commences à te désidentifier du corps? Tu crois que c'est facile? Mais tout nous identifie au corps, tout autour de nous. Il faut une force extraordinaire pour arriver à se détacher, pour commencer à s'éveiller dans une autre réalité, beaucoup plus réelle. Et oui, tu dois dire oui et non. Pas simplement oui et non comme ça, dans des mondes morts, mais dans des mondes de plus en plus grands, de plus en plus vivants, intenses, et faire apparaître ton Dieu. Et après, notre Dieu. L'amour nous unit. Mais l'amour peut nous désunir. L'amour qui désunit n'est pas l'amour. L'amour qui unifie tous les mondes dans la grandeur, c'est l'amour. Alors, hier soir, vous avez fait la cérémonie de l'écho des mondes. Et cette cérémonie, elle est née parce que notre Père Gabriel a donné le psaume 118 et que l'oracle sur la terre de l'érable a donné 2 fois le psaume 118. Alors je me suis dit, tiens, et j'ai médité, et j'ai vu que dans ce psaume, il y avait tout ce qui va se passer dans l'année. Alors, c'est-à-dire que les êtres vont être confrontés à des réalités beaucoup plus concrètes, et que les hommes sont en train de se désillusionner un peu partout, et ils sont en train de percevoir des choses qu'ils ont été conduits en esclavage, asservis par des menteurs et des voleurs et des usurpateurs. Ce que nous avait dit notre Père, Michael. Mais comment vous voulez entendre ça? Mais ça va être un choc. Et nous, les Esséniens, eh bien, nous devons, dans cette année, faire des choix et commencer réellement à nous détacher de certains mondes. C'est bon, non? Vous ne trouvez pas? Et pour ça, il faut être comme aidé. Et alors, c'était bon et beau et noble de prendre le psaume et de faire cette cérémonie pour, en fin de compte, poser. Mais je n'avais pas imaginé que ça allait donner cela. C'est-à-dire, pour moi, c'était une cérémonie comme une cérémonie. Et là, vous voyez que les mondes invisibles sont grands. Parce que cette cérémonie, elle est apparue comme une perfection, une splendeur. C'est une splendeur. Nous avons réalisé des œuvres qui sont des splendeurs. Je vous le dis. Vous avez des cérémonies, notamment la consécration des pasteurs, qui a été donnée pour la première fois sur la terre bénie de l'Italie. Parce qu'il faut que vous compreniez que l'Italie est une terre tout à fait particulière, que les dieux aiment l'Italie. Les dieux aiment la Grèce et l'Italie. Et donc, mais c'était une merveille. Mais là, ce que vous avez fait hier, c'est une splendeur. Vous n'êtes pas encore calé, parce qu'il n'y a pas l'espace, il n'y avait pas les moyens de la faire réellement. Mais en réalité, c'est une merveille, une splendeur, une écriture parfaite. Je voudrais tellement partager avec vous. Je voudrais que vous compreniez ce que je vous dis. Je vous dis que c'est une merveille. Et c'est assez surprenant parce que je suis en train d'essayer d'acheter une terre. Et cette terre, qui est tout à fait particulière, qui est une terre magique. Et au milieu de cette terre, il y a une colline. Et tout autour, il y a un cercle de montagnes. Et après, c'est plat. Et ce que je veux faire, c'est mettre la statue de la lumière sur cette colline et faire le culte sur cette colline. Et
et tout autour, mettre le jardin de la lumière et du silence. Et j'ai vu après, d'accord? Tu fais les choses. Regardez, le psaume 118, l'enseignement de l'écho. Ah, mais c'est tellement beau. On le dit. Et il faut faire une cérémonie, il faut faire un acte pour montrer la splendeur de l'écho. Tu fais l'acte et tout revient vers toi. Non, vous ne voyez pas que la vie est comme ça? Et qu'en réalité, ça se fait tous les jours. Quand il n'y a plus rien qui vient vers toi, c'est que c'est mort. Non? Tu envoies une lettre, il y a un retour, c'est que la personne est vivante. Moi, j'ai eu une incarnation au mont Athos. On était dans des grottes. Et ils nous envoyaient les paniers de nourriture. Mais on ne voyait plus personne. Bon, voilà, c'est des bêtises, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas forcément intelligents, nous, les humains. Et tu savais que la personne était morte quand le panier revenait. Voilà. Donc, tu sais que c'est mort. Dans ta vie, si tu n'as plus d'écho, c'est que ta vie, mon ami, t'es mort. Il n'y a plus rien. Et quand tu fais des choses, il n'y a rien qui revient. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Tu as une vie morte. Il ne se passe rien dans ta vie. Tu parles, et puis en fin de compte, les gens ne te répondent même plus. Tu te dis, mais attends, je suis encore vivant, je suis un fantôme. Et à la fin, tu te dis, bon, voilà, soit je vais allumer la télé, parce que la télé, il n'y a rien derrière. Hein. Quand tu l'éteins, tu vois bien qu'il faut mieux avoir un poisson rouge, c'est plus intelligent. Et au moins, il te regarde. Hein. Tu parles à ton poisson. Et tu n'as plus de retour. Il n'y a plus de retour. Parce que s'il n'y a plus de retour, c'est que c'est mort. Est-ce que nous avons un retour? Mais le retour est grandiose. Je vous dis, hier dans la cérémonie, qu'est-ce que je vois? Tout ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est-à-dire je vois le centre qui est une montagne, et je vois le cercle des pierres qui apparaît, qui est la vallée, avec Dieu la mer. Et qu'est-ce que je vois? Mais les deux dieux que nous avons dans l'alliance, c'est-à-dire Dieu la lumière, vous vous rendez compte? La lumière. La lumière. Dieu la lumière. C'est-à-dire le sommet de la montagne, la grandeur, et Dieu la mer, celle qui porte. Et dans la cérémonie de l'écho, vous avez Dieu la lumière, parce qu'en réalité, au milieu, c'était une montagne. Et vous avez Dieu la mer, la vallée. Et en fin de compte, vous avez tout les deux dieux avec lesquels nous nous sommes unis et que nous sommes dans l'alliance, dans la cérémonie d'hier. Je ne l'ai pas du tout fait exprès. Hein. Ça s'est fait de soi. Ça apparaît de soi. Et tout est en train de se révéler. Et c'est une splendeur, c'est une merveille. C'est une grandeur. Vous avez une écriture divine. Vous pouvez la regarder. C'est sans fin et sans limite ce que nous avons fait hier. Sans fin et sans limite, comme une nourriture, comme une abondance, comme une richesse, comme une bénédiction. Je vais même plus loin, parce que ce qui est apparu, et vous voyez, j'ai le message, c'est que j'ai un message ici que je vais vous lire. C'est un dialogue avec l'égrégore de l'écho des mondes. C'est-à-dire que nous avons fait la cérémonie et il y a un égrégore qui est apparu. Un égrégore, c'est quand même quelque chose, vous ne trouvez pas? Un égrégore, une intelligence collective, elle est apparue dans la cérémonie. Est-ce que cet égrégore était déjà là? Oui, il était déjà là, mais il ne pouvait pas se manifester. Et quelque part, nous lui donnons un corps pour vivre. Et si nous lui donnons un corps pour vivre, et si nous l'alimentons, eh bien d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce n'est pas un égrégore qui est enfermé, c'est un égrégore qui est ouvert vers les mondes supérieurs. Eh bien, vous allez voir que nous allons être inspirés, que nous allons... Si tu entres dedans, parce qu'il faut entrer dans le courant. Tu as deux façons de faire.
Vous savez, dans les vertus complémentaires des deux gardiens, vous en avez une qui est celle du lion, qui est obéir, régner. Obéir et régner. Vous avez la grande parole, je suis prêtre et roi. Et je viens dans mon royaume. Ça, c'est les paroles du soleil, c'est les paroles de Dieu. Hein? Si tu dis cette parole, c'est une parole de Dieu. Je suis prêtre et roi. Et je viens dans mon royaume. Prêtre, ça veut dire servir, obéir. Vous voyez, obéir, ça peut être positif ou négatif. Hein? Parce que tu peux être servile. Tu ne dois pas être servile. Tu ne dois pas faire les choses aveuglément. Tu dois obéir à ta conviction intérieure la plus profonde. Tu dois être vivant, mon ami. Ce n'est pas une obéissance passive, la vie. C'est que tu dois obéir. Tu ne peux pas faire autrement que d'être un serviteur. Nous sommes tous des serviteurs. Mais de quoi et de qui? Et pourquoi? Et tu dois le savoir. Quand tu te présentes sur le tapis des invocations, vous comprenez le tapis des invocations? C'est que tu ne peux pas faire autrement que d'invoquer. Les ténébreux ont banni la magie. Ils l'ont bannie. Vous savez pourquoi? Parce que la magie, c'est la vie. Et que la magie, tu ne peux pas y couper. Nous sommes des mages, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Et devenir un mage conscient, c'est-à-dire un être digne et respectable. C'est-à-dire un être qui pense par lui-même, en accord avec toutes les lois, et qui est dans son être profond. Il ne s'agit pas d'obéir à des choses qu'on ne comprend pas. Il s'agit, en fin de compte, d'être dans son propre rayon de dignité, d'éveiller sa conviction intérieure. Entre de cette façon et commence à régner. Régner, ça ne veut pas dire d'écraser les autres. Régner, ça veut dire de faire apparaître ce qui est plus grand que tout et qui conduit tous les êtres dans l'épanouissement et le bonheur, dans la protection. Le règne, la royauté, c'est la divinité sur la terre. La royauté, c'est Dieu lui-même, lui elle-même. Alors, si tu entres dans la cérémonie, non pas parce qu'on te le dit, au début c'est normal, on est comme des enfants, mais si tu t'éveilles de plus en plus, eh bien tu vas t'apercevoir que ça te parle, et en réalité, ça va commencer à te parler de la loi de l'écho, de toutes ces choses partout répandues. C'est une merveille, un égrégore qui apparaît, un égrégore, un être qui est plus grand que la mort, un être qui va vivre pendant des siècles. Hier soir, on a créé un égrégore. Vous ne trouvez pas ça complètement incroyable? Il ne faut pas rentrer dans le banal, hein? C'est grandiose. Nous nous assemblons, nous créons un égrégore de beauté, de perfection, d'inspiration, de grandeur, de magnificence. Un égrégore qui va inspirer des êtres et des êtres. C'est hallucinant. Nous sommes des créateurs de la création de Dieu. Cet égrégore est divin, cet égrégore est pour Dieu. C'est une œuvre magnifique et grandiose. C'est grandiose. Et cet égrégore, il est venu nous parler tout de suite. On est ses pères et ses mères. On l'a fait apparaître. On lui a donné une existence par notre rassemblement. Nous faisons naître le futur. Mais il faut que ça se sache, tout ça, vous ne trouvez pas? Parce que ça peut être pour l'enfermement, hein, ou la libération. Parce que si tu n'obéis pas aux bonnes choses, tu amènes le côté mortel. Et ça devient servile et asservissant. Et tu es asservi, et les mondes sont asservis. Et c'est par régner que d'asservir les êtres. Régner, c'est libérer les êtres. C'est amener la royauté. La royauté, c'est l'ennoblissement, c'est la libération des mondes, c'est le bonheur, c'est la grandeur.
C'est l'harmonie, c'est l'ordre, c'est pas le désordre, c'est pas la cacophonie, c'est pas l'esclavage, c'est pas le côté servile, c'est pas la dictature, c'est pas la force qui écrase et qui a servi, vous comprenez? C'est deux mondes totalement différents. Voilà ce que dit l'égrégore de ce que vous avez réalisé hier soir. Une perfection, c'est une perfection. C'est tellement beau. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est une forme d'art. C'est un art surprenant, surprenant, qui peut inclure beaucoup, beaucoup de formes d'art. C'est une perfection, je vous dis, une perfection. Il y a de la musique, il y a des images, l'homme est en mouvement, il y a de la chorégraphie, c'est une merveille. C'est des arts sacrés, c'est quelque chose. Il y a une dimension supérieure qui apparaît. Il y a une dimension religieuse, c'est-à-dire des sentiments, des valeurs, des choses, parce que la religion, c'est juste en fin de compte de se respecter les uns les autres et de respecter les dieux et de respecter tous les mondes. C'est des choses très simples. La cérémonie de l'écho des mondes, voilà comment il l'appelle. C'est lui qui dit l'écho des mondes. Que vous avez réalisé est une écriture magique parfaite, c'est la perfection, c'est le Père. Soyez parfaits, le Père est parfait. Nous avons réalisé une perfection. C'est grand. Je suis content. Sachez que sur la terre, vous ne devez jamais être seul. Je suis terrassé par la beauté. Vous ne devez jamais être seul. Nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Isolés. Et agir en étant séparés du tout. Nous ne sommes pas séparés du tout. Nous sommes grands. Nous sommes universels. Nous sommes des êtres universels. Chacun de nous est un être universel. L'écho vous enseigne que vous faites partie du tout, que vous êtes nés du tout et que vous êtes le tout. C'est beau ce mot « tout », c'est « tot », c'est Dieu, c'est un mot qui veut dire Dieu, en fin de compte, tout. Tout veut dire Dieu. Nous sommes nés du tout, et nous sommes le tout, et nous sommes en accord avec le tout. Nous portons chacun de nous dans notre individualité sacrée, nous portons toutes les pierres, toutes les montagnes, elles sont à l'intérieur de nous. Le monde entier est à l'intérieur de nous. Tous les êtres sont à l'intérieur de nous. Un seul homme porte tous les hommes, toutes les femmes. Tous les hommes visibles et invisibles. Parce qu'il n'y a pas qu'une humanité visible, il y a une humanité invisible. Moi, je vous parlais de mon grand-père. Mon grand-père, il n'a plus de corps, mais je vous en parle. Tant que je suis sur la terre, il continue à être dans les autres mondes par ma mémoire et par ma présence. Et nous vivons les uns avec les autres. Et les êtres ne nous quittent plus. Parce qu'en vérité, ils nous parlent d'une multitude de façons. Mais c'est parce que nous devenons grossiers que nous n'entendons plus tous ces mondes qui nous parlent sans arrêt. Mais même les animaux nous parlent. Je vivais avec un chien quand j'étais jeune, et un jour je passais, et je la vois, elle me regarde, avec un regard intense. Je m'arrête, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis j'étais pressé. J'avais des choses à faire. Vous comprenez? Donc en fin de compte, je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et puis hop, je pars. Bon, elle voulait me dire, Olivier, c'est la dernière fois que tu me vois. Vous comprenez? Et je l'ai vu après. Ça vous est pas arrivé de voir après ce qu'on voulait vous dire? Et sur le coup, vous avez plein de choses à faire.
Vous y pensez pas, vous dites voilà, voilà, voilà. Mais on ne comprend pas la vie, forcément. Faut prendre du temps. Mais je dis pas, c'est pas facile. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vous dis que c'est comme ça, c'est tout, c'est pas plus. Mais je vous dis qu'en réalité, tous les mondes vous parlent. Et que c'est cette chienne qui m'a adoré parce qu'il y a des relations hein, avec les animaux. Eh bien, elle voulait que je la prenne dans mes bras, que je la cajole, voilà. Et j'ai raté le coup. Parce que je ne l'ai pas capté, mais c'était là et je l'ai quand même capté. Dans ses yeux, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est de l'amour, et c'est toutes ces choses dont tout nous parle. Nous sommes reliés. Nous sommes reliés. Et vous entendez notre Père, parce que je vais vous dire la vérité. On n'entend pas ce que nous dit notre Père. On l'entend dans notre monde. Mais quand il nous dit de prendre soin, c'est un autre monde. En fin de compte, c'est une invitation à changer radicalement d'existence sur la terre. Alors, est-ce que nous, on est capable de le faire? Je parle de nous, je parle de moi, de nous. Mais voyons, c'est un monde tellement grand. Nous n'avons pas été éduqués de cette façon. Nous devons, avec courage et détermination, mais avec gentillesse et douceur, en étant ensemble, commencer à préparer le futur pour les générations futures qui vont nous emboîter le pas. Et nous reviendrons ou pas, parce que les archanges ont dit que certains d'entre nous ne vont pas revenir sur la terre et qu'ils vont entrer dans l'immortalité. Et dans l'immortalité avec un corps, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il y avait 3 catégories. Il y avait ceux qui allaient comme s'endormir et revenir en récupérant leur héritage. Il y a ceux qui vont rester totalement conscients et qui vont continuer le travail commencé après la mort. Ça, c'est la perfection. C'est-à-dire tu t'arrêtes plus jamais de travailler. Et il y a ceux qui vont ne plus prendre de corps. Sachez que sur la terre, vous ne devez jamais être seul, isolé et agir en étant séparé du tout. Oh, qu'est-ce que c'est beau, tout maintenant, ça y est, je le vois pour la première fois. Ça veut dire Dieu. Tout. Tot, taouti, tout. Le langage français est très proche de l'égyptien, ancien, dans la phonétique. L'écho vous enseigne que vous faites partie du tout. Je parle, ça va vers le tout. Je bouge, ça va vers le tout. Vers le tout en haut, le sommet, vers le tout en bas. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes petit, comme une graine peut l'être, mais vous venez de la grandeur, et vous êtes la grandeur. Je suis petit. Je suis grand. Je suis petit. Je suis grand. Je viens de la grandeur. Votre réelle puissance et votre être véritable apparaissent lorsque vous êtes un avec le tout et que vous vous tenez dans l'alliance universelle et que tous les êtres, toutes les parties, toutes les cellules de la création, les règnes, les hiérarchies, vibrent à l'unisson et sont inclus dans une même idée qui fait apparaître la grande unité. Voilà. Être en accord avec la totalité des mondes et vibrer en harmonie. C'est musical, hein? C'est un orchestre, une harmonie. D'être dans l'harmonie universelle, d'être un avec le tout et de vibrer en union cosmique, universelle, divine, grandiose, être branché. Je vous dis que cette cérémonie est un hiéroglyphe vivant et une perfection qui révèle ce qui permet de toucher tous les mondes et de les unir, de les lier entre eux par le fil de la lumière et de l'amour. Il existe un lien. Là, on est vraiment dans l'enseignement de Gabriel.
Il existe un lien, un fil, un lien, un fil, un fleuve, un courant, un grand lien qui unit tous les êtres entre eux. Si vous trouvez ce lien, vous pourrez non seulement tisser la trame de la vie harmonieuse, mais vous rencontrerez le chemin de la lumière. Le chemin de la lumière, c'est un lien, c'est un fleuve, c'est un courant vivant, lumineux, qui unit tous les êtres en toi, tes cellules, tes organes, qui rend tout conscient, tout vivant. Et c'est un lien avec des mondes supérieurs et avec des mondes inférieurs. C'est-à-dire que tous les mondes inférieurs, intermédiaires et supérieurs se trouvent dans une unité et sont baignés. Et si vous regardez l'eau, c'est ce qu'elle fait. Elle unit la source avec l'océan. Elle unit tous les mondes entre eux. Parce que les arbres qui se dressent, c'est de l'eau qui va vers le soleil. Et en fin de compte, vous avez de l'eau partout, et l'eau, c'est ce lien de lumière. C'est cette eau qui fait ce lien de lumière. Et si on trouve cette eau de Gabriel, ce lien, cet échange harmonieux, cette harmonie cosmique, alors on est d'un seul coup dans la grande vie, dans l'extase, dans l'inspiration. Notre âme va nous parler, tout va devenir clair, plus personne ne peut nous attraper, parce que tu ne peux pas attraper de l'eau, et tu ne peux pas en fin de compte l'arrêter. Tu peux créer un barrage, mais attends, l'eau, elle va passer par-dessus. L'eau, elle monte, elle passe par-dessus, elle emporte tout, tu ne peux pas l'arrêter. L'eau, c'est ce lien, c'est cette harmonie, c'est cette beauté, cette perfection. Si tu coupes le fil, il n'y a plus la vie. Regardez le fil dans la colonne vertébrale. Et tu le coupes et tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus rien faire. C'est juste un fil. Et c'est lui qui fait que tout bouge, que tout est informé, que tout est dans l'écho, que tout est dans la relation, dans le dialogue. Si tu coupes le dialogue, il n'y a plus rien, c'est la mort. Ça n'existe plus. Il existe un lien, un grand lien qui unit tous les êtres entre eux, un lien universel. Si vous trouvez ce lien, vous pourrez non seulement tisser la trame de la vie harmonieuse, mais vous rencontrerez le chemin de la lumière. Chacun de vous possède ce lien en lui. Et par lui, vous êtes reliés à une infinité d'êtres au-dessus et en dessous de vous. Qu'on en ait conscience ou pas, nous sommes reliés. Et qu'on en ait conscience ou pas, il y a un écho. Et notre vie génère un écho. Ce que vous vivez, la façon dont vous vivez, les choix que vous prenez, les actes que vous posez ont des répercussions sur une multitude d'êtres et de mondes. Vous êtes reliés à la grande famille dont Gabriel est le père. Et si vous l'oubliez et que vous cultivez l'idée que vous êtes indépendant, alors vous coupez le fil de la vie et de la lumière d'esprit. C'est bon d'être indépendant, d'être une individualité, mais on ne peut pas être coupé. On ne peut pas, en fin de compte, être mort. Il y a des conséquences à nos actes. Ceux qui nous font croire qu'il n'y a pas de conséquences à notre façon de vivre et tout ça, sont juste des menteurs, et en réalité, ils sont les ténébreux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est la mort. Mais ils ne peuvent pas lutter contre la vie. Et aujourd'hui, ils sont bien embêtés parce qu'ils voient qu'ils sont en train de tout détruire. Alors, ils n'arrivent plus à contrôler parce qu'il y a les conséquences de toute leur philosophie, qui est une philosophie de la mort et de l'esclavage. Alors qu'on doit aller vers une philosophie de l'union cosmique, de la vie plus grande que la mort, de l'immortalité. L'immortalité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité de la vie. C'est une vérité, c'est un respect des anciens, c'est un respect d'être sur la terre. Cheminer vers la lumière, c'est être relié à des mondes sacrés et c'est communier avec eux. C'est des hiérarchies.
des hiérarchies. Et c'est d'être relié avec des mondes supérieurs. C'est compréhensible? Regardez, on est en train de le faire, non? On n'est pas en train de le faire, là, en ce moment même? Vous avez fait une cérémonie hier soir. Vous avez mis vos corps en mouvement. Et en fin de compte, nous avons la réponse de l'égrégore que nous avons mis au monde. Non? Là, on pourrait se mettre à genoux et prier. Et de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ce que tu es en train de nous dire, Olivier? Qu'est-ce que tu es en train de nous montrer, Olivier? Qu'est-ce que tu veux nous dire en réalité? Tu veux nous dire qu'on fait n'importe quoi dans la vie, n'importe quoi, et qu'il y a un être qui va revenir? Oui. Et que si on savait lire les choses et écouter, on serait relié à des mondes supérieurs, eh bien je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne ferait pas. Parce qu'on aurait le retour. Et on se dirait, oh là là, mais ça ne va pas amener quelque chose de bon cette histoire-là. Mais en fin de compte, comme on n'a pas le retour, et pourquoi on n'a pas le retour? Mais parce qu'on n'est pas relié. Et que les êtres, en fin de compte, qu'on met au-dessus, parce que c'est une hiérarchie. Et quand je vous parlais de Peter Donov au début, c'est parce que Peter Donov, c'est un roi. C'est un roi. Parce que lui, il emplissait la terre de merveilles. Et que vous avez deux mondes dans la création de Dieu des hommes. Et que vous en avez qui n'emplissent pas du tout la terre de merveilles, bien au contraire. Et vous pouvez tout à fait comprendre pourquoi. C'est trop évident. Il y a des êtres qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on soit vivant et qu'on entende les échos de tout ce qu'on fait, qu'on prenne notre vie en main et qu'on sache dire oui ou non. Et qu'on ait un certain discernement. Parce que là, rendre des êtres malheureux, c'est les asservir, non ? Si je veux asservir un être, qu'est-ce que je fais? Je le rends malheureux. Et après, je suis la réponse à son malheur. Il va s'agenouiller. Il est asservi. Nous ne devons rendre aucun être malheureux. Dans nos cellules, dans notre corps, partout autour de nous, il y a des êtres qui dépendent de nous, des animaux, des végétaux. Et en fin de compte, nous dépendons d'êtres supérieurs comme les anges. Si les anges nous abandonnent, nous sommes dans les ténèbres. Être isolé, enfermé, seul, coupé de la grande communion universelle, c'est s'associer avec le monde des ténèbres et de la mort. Tous les matins et tous les soirs, vous devez vous unir à la corde vivante qui unit tous les êtres entre eux dans l'harmonie et l'amour. L'amour est l'âme universelle qui apporte la cohérence et établit l'ordre. Ainsi vous serez vivifiés, nourris, inspirés, guidés, emplis, protégés, fortifiés. Et en toutes les situations, vous saurez comment penser, être et agir, car vous ne serez jamais seuls. Vous serez emplis d'intelligence, de lumière. Vous communiquerez, vous aurez toutes les informations. Et en fin de compte, la façon dont ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont fait matériellement tout ça, de nous relier avec des ondes de radio, de télévision, de tout un tas d'informations qui nous polluent la vie, qui nous dégradent et nous asservissent, qui racontent n'importe quoi, que des mensonges, qui salissent les autres. Et là, on est unis, reliés avec des mondes dégoûtants. Et en fin de compte, qui vont nulle part. Alors qu'il faut se relier avec la grande corde de la ronde des archanges. C'est pas qu'une corde, c'est le fil de la vie, c'est ce lien dans la colonne vertébrale. Et il faut être inspiré par la lumière et avoir le retour de toutes les informations. C'est pas de l'information, ça? Vous avez fait un acte hier, vous avez le commentateur. Je suis derrière le pupitre, là. Regardez, ce n'est pas une autre information. Mais là, c'est une perfection. Hein. Nous sommes en train de vivre une perfection. Tout est éclairé. L'amour
est l'âme universelle qui apporte la cohérence et établit l'ordre. Un chien est plus intelligent que les humains. Moi, je l'ai regardé, les chiens. Ils sortent le matin, ils prennent les nouvelles et ils se connectent. Et là, hop, il se dit, c'est par là que ça se passe. Et là, tu le vois. Il y va. Et là, hop, il s'arrête. Il se dit, tiens, il y a un truc à droite, il y va vite fait. Et hop, il se dit, non, non. C'était là-bas la nouvelle fondamentale, il y retourne. Et il sait ce qu'il doit faire le matin, le chien. Il a toutes les informations, tout lui est enseigné. Il sait tout. Comment un chien qui sait tout, qui n'a pas besoin de GPS, pour se guider, qui a besoin de rien pour vivre, qui n'a pas de banque, ni de carte bancaire, ni de papier d'identité, hein? Personne ne lui demande ses papiers pour justifier de son identité, de son existence. Je suis désolé, je n'ai pas de papier. Mais comment on va faire? Je suis un homme, je vous le garantis. Oui, mais c'est marqué que vous êtes une femme. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je peux vous prouver que je suis un homme, si vous voulez. Ah, attentat, c'est contre la loi. Ben oui, mais comment on fait? Oui, mais ça veut rien dire, c'est pas une preuve. Mais alors comment je vais le prouver? Mais vous ne pouvez pas, madame. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non mais je le reconnais. Mais ça c'est un don de Dieu, la stupidité c'est pour nous faire rire. Quand la stupidité nous fait plus rire, c'est permis de rire de la stupidité. L'amour est l'âme universelle qui apporte la cohérence et établit l'ordre. Ainsi vous serez vivifiés, nourris, inspirés, guidés, emplis, protégés, fortifiés. Et toutes les situations, vous saurez comment penser, être et agir, car vous ne serez jamais seul. Ce hiéroglyphe est fondamental. Le fait que vous l'ayez fait apparaître et que vous l'ayez posé sur la terre d'une façon concrète est une force. Vous venez d'accomplir une belle œuvre. C'est un bonheur pour les mondes invisibles que d'assister à une telle naissance. Je dois vous dire que souvent, il y a notre Père Rosiel qui vient. Et c'est un grand archange des mystères de Dieu. Et il est comme ravi des célébrations que nous faisons. Il est comme nourri. Je n'en parle pas parce que je ne peux pas parler de tout. Mais il faut savoir qu'il y a cet archange Rosiel qui souvent est là et il est comme. Et il faut savoir que nous avons l'art de plaire au Dieu. Cette cérémonie va vous éduquer, vous enseigner des secrets, un art et une qualité de vie. Elle donne des orientations et permet d'activer tous les mondes dans la grande unité. Elle agit également sur la concrétisation de la présence permanente d'un monde supérieur sur la terre, mais également dans les mondes invisibles. Elle est le chemin, ce fameux chemin, ce canal de lumière, ce fleuve de la vie qui s'élève des ténèbres jusqu'aux portes du royaume de Dieu. C'est la colonne vertébrale. C'est le lien, c'est tous les liens, toutes les relations. Dans un ancien langage, on l'appelait l'Ayohesh, le lien du feu, le chemin du feu, la reliance, l'alliance, la religion, le religaré, de se relier, le lien, de s'attacher et de se détacher, d'ouvrir et de fermer les portes, et d'amener la communion, d'amener la perfection, d'amener le règne de l'amour, de la sagesse, de la grandeur entre tous les êtres. Vous voyez les arbres avec leurs racines et leurs branches, ils sont ce lien. Leurs branches, c'est les hauteurs,
Et leurs racines, c'est les profondeurs. Et ils sont tout le temps connectés avec les deux mondes, de la mer, la grande nuit, et du Père, le grand soleil, la grande lumière, le grand océan, l'infini éternel. Et toutes les racines, c'est des liens, c'est le courant. Et vous le voyez aussi dans les branches, et vous le voyez dans les feuilles, et vous voyez dans les feuilles tous les liens, toutes les ramures, et aussi le sang et le système nerveux, et toutes les choses dans l'homme. Tout ça, c'est Gabriel. Tout ça, c'est le monde de Gabriel. C'est un monde féerique et de magie. Et c'est l'écho des mondes, parce qu'il est la reliance, la religion, l'alliance entre tous les êtres. Et nous ne devons plus être seuls, mais nous devons avoir un ciel vivant et une terre vivante. Et tout doit être éveillé, tout doit être clarifié. Elle est le chemin, ce fameux chemin. Le canal de lumière, ce fleuve de la vie qui s'élève des ténèbres jusqu'aux portes du royaume de Dieu. Elle est la cohérence et aussi elle ouvre le chemin véritable. Soyez remerciés pour ce travail, cette union, ce symbolisme et cette écriture parfaite. C'est un bonheur de voir un tel travail aboutir et se poser sur la terre. Tous les mondes peuvent voir la perfection qui prend forme et devient vivante. Tout ce qui est trouble, mal organisé et qui aspire à détruire rencontre la réponse imparable qui affirme et montre dans une évidence que si l'orientation est bonne, alors tout est bien organisé, tout est clair et le chemin est celui de la grandeur, de la noblesse et de la sagesse. Parce que vous comprenez le secret, parce que c'est des secrets. Si on fait apparaître quelque chose sur la terre avec nos corps et qu'on le fait vivre, ça apparaît dans tous les mondes, en bien ou en mal. Et il y a toujours un écho, donc une nourriture, donc des êtres qui se mettent à vivre de ce que l'on fait. Parce que nous, les hommes, nous sommes des créateurs sur la terre, créateurs de Dieu, Dieu de la destruction, Dieu de l'amour et de la perfection. Et là, vous voyez, il dit, tous les mondes peuvent voir la perfection, parce que ce que nous avons fait, là, se répercute dans l'universel. Et tous les êtres le voient. Parce qu'il n'y a rien de caché dans l'autre monde. Les hommes se cachent pour faire leurs œuvres, mais en réalité, tout est montré dans les autres mondes et tu ne peux rien cacher. Tout est là. Les hommes pensent que le mensonge va les protéger, les illusions, les apparences, mais dans les autres mondes, ils apparaissent tels qu'ils sont. Et ils ne peuvent pas se cacher, parce que tout est vu dans tous les mondes. Et en fin de compte, la cérémonie que nous avons faite avec une grande sincérité, et une grande pureté, et une intention pure et droite, et une grande honnêteté, parce que c'est cela que nous sommes, eh bien, en réalité, elle apparaît dans tous les mondes comme une intelligence supérieure. Et même les mondes des ténèbres la voient, et dans le fond, quand ils voient ça, ils se disent « Le chemin de la lumière est un bon chemin ». Parce que dans le chemin de la lumière, aucun être n'est condamné, aucun être n'est jugé, et tous les êtres sont invités à la résurrection et la vie et au partage. Et même nous, les ténèbres, nous ne sommes pas condamnés. Alors nous reconnaissons cette écriture, et les mondes entiers la reconnaissent, parce qu'il faut savoir que tous les êtres s'inclinent quand la vérité est vraie. Mais qu'il y a des êtres qui vont se rebeller parce qu'ils savent que c'est un mensonge. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur en vouloir de se rebeller contre un mensonge, vous ne trouvez pas ? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si les choses sont mal faites, c'est évident qu'on peut ne pas être content et qu'on peut sombrer dans le côté sombre. Et on ne va pas jeter la pierre à ces êtres-là. Voyons, nous-mêmes, on peut savoir ce que c'est que ce côté sombre. Nous-mêmes, on peut être en colère parce qu'on nous a fait du mal, qu'on ne nous a pas considérés. Donc, en fin de compte, ces choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais là, il voit que c'est supérieur parce que ça ne vient pas du monde des hommes. Alors, c'est une merveille. Regardez ce qu'il dit. Prend forme et devient vivante, la perfection. Tout ce qui est trouble, mal organisé et qui aspire à détruire rencontre la réponse imparable, qui affirme et montre dans une évidence que si l'orientation est bonne, alors tout est bien organisé, tout est clair, et le chemin est celui de la grandeur, de la noblesse et de la sagesse. Bon, si vous me permettez de prendre une petite parenthèse. L'orientation.
Vous avez Raphaël, le soleil levant. C'est Raphaël. Vous avez Michael, le soleil couchant. Michael, il entre dans la nuit. Ah, je l'ai fait à l'envers, bon, c'est pas grave. Vous avez l'homme. Et vous avez, en fin de compte, un moment unique, le soleil levant, un moment unique, le soleil couchant. Soit l'homme est orienté vers le soleil couchant, c'est-à-dire le corps physique, et il devient un diable. Soit l'homme est orienté vers le soleil levant, le monde supérieur au corps, et il devient une divinité. Et là, vous avez 12 heures. Et 12 heures. Les 12 heures du jour, bon, écoutez, c'est pas... Les 12 heures du jour s'appellent Uriel. Et les 12 heures de la nuit s'appellent Gabriel. Gabriel, c'est le soleil caché, et Uriel, c'est le soleil visible. Visible, invisible. Et en réalité, vous devez être orienté vers le soleil levant et une vie plus grande que la mort. Et si vous vous identifiez au corps, alors en réalité, vous n'êtes plus qu'un corps d'eau, coupé de la réalité. À un moment donné, vous devenez de l'eau croupie. Dans l'eau croupie, vous avez toutes sortes de bestioles, de moustiques, de grenouilles, de têtards qui viennent patauger et qui vous entourent de tous les côtés. Vous êtes piqué, vous avez mal, votre vie est compliquée. Mais si en réalité votre eau est vers le monde supérieur de votre âme et des mondes supérieurs et que vous ne vivez pas pour vivre sur la terre, alors en réalité vous êtes inspiré, l'eau se met à couler, vous commencez à entrer dans l'universel. Si vous êtes conscient que d'un côté vous avez le oui, la lumière, le monde visible, et d'un autre côté vous avez le non, eh bien, c'est-à-dire les deux vertus, je parle, j'apparais dans le moi mortel. Qu'est-ce que c'est le moi mortel? C'est mon eau qui est imprégné du corps physique et qui fait me savoir que je suis un homme sur la terre. Je disparais dans le moi impersonnel et universel. Qu'est-ce que c'est le moi impersonnel et universel? C'est que je me détache du corps et que j'entre dans le rien, dans le tout, et c'est la nuit. La nuit, je me détache du corps, mais en réalité, je continue à être vivant, ou alors je ne suis plus vivant. La nuit, je suis totalement inconscient, eh bien ça veut dire que je ne suis plus connecté avec la réalité, je suis dans un mensonge et une illusion. Sinon, je suis vivant partout. Et même, vous voyez, quand je marche, je suis inconscient que je marche, parce qu'en réalité, je suis dans la nuit, même en étant le jour. Mais si je commence à prendre conscience que quand je marche, c'est un monde qui marche à travers moi et qui est vivant le jour et la nuit et qui est omniprésent dans le fleuve sacré, eh bien, en vérité, je commence à m'éveiller et ce n'est même plus moi qui vis, mais c'est un monde supérieur qui vit à travers moi, qui me fait vivre et qui me fait agir. Je ne suis plus un homme, je suis un être cosmique, je suis un être en accord avec les mondes supérieurs et inférieurs, et tout est organisé dans ma vie, tout est parfait. Voilà. Et quand vous montez sur le tapis de triangle des invocations devant les deux gardiens, vous avez l'orientation vers le soleil levant, la statue, vous avez le soleil couchant du recyclage derrière, vous avez en fin de compte les deux gardiens qui sont le oui et le non, obéir et régner, et vous devez équilibrer ces deux mondes, parce que vous ne devez jamais obéir à ce qui est servile. Jamais. Et vous devez régner, mais ne jamais conduire les êtres en esclavage. Donc si vous équilibrez ces deux mondes, le jour et la nuit, dans des associations sacrées, parce que vous êtes reliés, alors je pourrais vous le dessiner de plein de façons. Hein? Vous vous rappelez de ça? Hein? Vous voyez? Le jour,
la nuit, l'éveil dans le jour et l'éveil dans la nuit dans le jour. Où est la nuit dans le jour? Où elle est? Regardez, le jour est partout. Où est la nuit? À l'intérieur de moi, je dors profondément. Et je rêve, en ce moment même. C'est pas moi qui fais battre mon cœur. C'est pas moi qui fais circuler le sang. C'est pas moi qui ouvre et ferme mes yeux. Je vais même vous dire, c'est pas moi qui bouge mes bras. Je ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire. Et comment tu fais? Tu le fais. Mais qui le fait? Tu ne sais pas. Et des fois, c'est quelqu'un d'autre qui rentre en toi et qui fait autre chose à ta place. Et tu ne sais pas réellement qui tu es et qui vit. Et qui te fait penser. La mode nous le montre. À un moment donné, il faut être habillé jusque-là pour aller se baigner. Puis après, c'est des strings. Alors, faites-le, allez au Brésil, habillé jusque-là avec l'ombrelle. Ils vont dire, mais qu'est-ce... Et alors, revenez en 1930 et allez vous baigner en string. Ça veut dire quoi? La drogue était illégale au Canada, tu étais en prison, maintenant t'en vends et t'es bien vu. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. C'est ridicule. Ils ne peuvent pas comprendre. Hein. Pour comprendre ça, comment il faut faire? Vous comprenez la sagesse qu'il faut? Il n'y a que les dieux qui peuvent révéler. Comment tu peux comprendre un truc pareil? Ah, c'est le yin et le yang, c'est le positif, le négatif. Mais non, mais c'est le cosmos tout entier. Ce fleuve-là, c'est le fleuve de la vie, c'est le fil de l'éveil. C'est la colonne vertébrale. C'est ton éveil sacré. C'est le layohesh, c'est le lien qui va t'unir avec le tout, avec la grandeur. Là, tu es là, dans un corps, et après tu vas aller te coucher, tu es dans le non-corps, tu es dans l'universel et tu as l'écho. Et l'écho est partout. Il est à la fois dans la grandeur du ciel et de l'univers, et il est à la fois dans la nuit profonde. Et en fin de compte, ça va donner une floraison. Et c'est l'art de contrôler sa vie et de contrôler l'avenir. Ce qui conduit au soleil couchant, c'est l'esclavage. Ce qui conduit au soleil levant, le printemps, c'est la résurrection et la vie. Vous sentez la nostalgie en automne? Parce que le soleil va voyager la nuit. Voilà, c'est une petite parenthèse, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il dit. Mais ce n'est pas dit avec les mots, mais c'est dit. Tout ce qui est trouble, mal organisé et qui aspire à détruire rencontre la réponse imparable qui affirme et montre dans une évidence que si l'orientation est bonne, alors tout est bien organisé, tout est clair et le chemin est celui de la grandeur, de la noblesse et de la sagesse. Hein? Si l'orientation est bonne. Qui est le centre de l'équilibre? Toi. Personne d'autre. Que ce soit du monde des hommes jusqu'aux dieux, en passant par les éléments, les esprits, les génies et les égrégores, tous les êtres sont invités à participer à l'œuvre commune et bienfaisante de la création de Dieu. Moi, l'égrégore de ce travail admirable, je vous bénis et j'émets le souhait que votre chemin de vie soit aussi clair, précis et organisé que cette cérémonie de l'écho des mondes, afin que votre vie et les œuvres de la nation puissent connaître la plénitude, la puissance et devenir une réalité concrète et agissante dans tous les mondes. Voilà, il nous souhaite qu'on soit ravis en esprit, qu'on soit empli d'âme, qu'on soit inspiré, qu'on soit tous les matins de recevoir des informations de lumière, de beauté, de poésie, de grandeur, de nourriture sacrée,
de marcher en étant conscient dans tous les mondes, de voyager la nuit et le jour, de dire oui et non avec clarté, de poser des actes d'universalité. Voilà ce qu'il nous propose. Et d'entrer dans une vie grandiose. C'est le message de la cérémonie. Et en plus, nous avons invité la mère. Je bénis cette cérémonie et toutes celles et ceux qui la mettront en œuvre, afin qu'elle devienne ce qu'elle est, la véritable alliance de lumière et d'amour entre tous les mondes au nom de Dieu. Plus de frontières. Et tous les êtres sont invités. Tous. Aucun être n'est pas invité. Tous les êtres sont invités au banquet, au festin, à la célébration. La vie est faite. La vie est harmonie. La vie est chant, danse et musique. La vie est poésie. La vie est rencontre. La vie est remplie d'amour. C'est ça le message. Cette cérémonie est belle, ça donne envie de la refaire. Il faut la refaire, hein? On est d'accord. Est-ce que vous avez vu 2 messages dans le temple sur les masalas et les cercles d'études et l'importance de l'étude et d'être un étudiant et d'étudier et de partager l'étude et de partager le savoir et d'entrer dans le partage? C'est fondamental. C'est vraiment nécessaire. C'est grandeur et beauté. C'est splendeur et merveille. Je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Un égrégore. Un égrégore. Que ça emplisse le monde. Que ça amène de la douceur. Que les êtres voient que les relations, c'est beau. Il faut une maîtrise. C'est agréable de maîtriser, non ? Non, mais c'est agréable. Non? Vous trouvez pas? La maîtrise, c'est agréable. C'est quelque chose de grand. On chante. On chante le lien sacré. On chante le lien universel, la grande famille. La grande famille. La grande famille. Universelle, la reliance, la grande religion, le bien commun, la force du bien commun. Alors en réalité, c'est le Layoresh. Le Layoresh, c'est le lien mystérieux, le lien qui monte de la terre au ciel, qui unit tous les mondes entre eux. On essaye un peu, on s'entraîne, d'accord?
l'océan, dans le prendre soin, dans la vie belle et harmonieuse, dans la bonne éducation, belle orientation, bonne gouvernance, vie grande, heureuse, positive et bénéfique, facile, simple et harmonieuse. Je vous bénis grandement, quel beau moment, quelle belle œuvre, c'est magnifique, c'est très très beau. J'espère que vous êtes touchés et que ça va s'éveiller et que toute cette beauté va agir. Je me suis puissamment concentré pour que tout soit nettoyé dans tous les mondes et que dans votre vie tout soit clair. Dans les deux mondes, mais quel beau talisman! Et là, vous pouvez mettre les vertus complémentaires. Et vous avez un talisman extraordinaire. Toutes les heures, parlez. D'accord? Parlez. Parlez le jour, se taire la nuit. Mais dans le se taire, il y a le parler. Et dans le parler, il y a le se taire. Ce que tu dis le jour, c'est ce que tu as préparé la nuit. Et ce que tu as dit le jour revient la nuit. Et la nuit entre dans le jour. Et il y a les 24 vieillards qui sont les rois de la destinée. Et ta destinée s'écrit le jour et la nuit. Il y a le jour, la nuit, le jour, la nuit et la grande nuit. Et le grand jour. Et tout recommence tout le temps. Et tout est une digestion, une transformation, jusqu'à ce que tu fasses apparaître le corps de la perfection, de la divinité, de la création de Dieu. Quelle beauté! Tout est guéri, tout a été dit. Tout ce qui était malade dans les religions a été perdu dans leur croyance et éclairé. Les religions ne sont pas condamnées, elles sont guéries et enlevées. Elles prennent un sens beaucoup plus grand. Et l'homme retrouve sa place, d'être un être digne et de faire apparaître la lumière et d'arrêter d'être un esclave et un mendiant, un suppliant. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est ma faute. Ben, arrête. Arrête que ça se passe. Et reprends ton nom. Et voilà, c'est ta faute, on parle. On fait quoi? On parle, je fais quoi? Ben, tu te prends en main, tu fais